une attaque terroriste. Enfin, une attaque, je crois. Ah si, il y a marqué acte terroriste islamiste. Donc c'est acté, ce n'est pas ce qui est marrant, c'est que c'est une attaque au couteau sur 3 personnes. Ah oui, c'est vrai, je peux plus passer par ça pour mettre en grand. Ce qui est intéressant, c'est que ça change pas beaucoup d'habitude. C'est un coup de couteau, enfin c'est des coups de couteau sur des gens, mais cette fois-ci ils ont considéré que c'était une attaque terroriste, voilà. C'est selon le bon vouloir, c'est un migrant, voilà, toute la panoplie qu'on a d'habitude, mais cette fois-ci, contrairement aux autres fois où on se retrouve avec des faits divers, c'est un acte terroriste. Pourquoi pas ? C'était l'horreur, on va dire. Moi, j'étais à côté du principal monsieur que vous filmez là, depuis avant, là, qui est couché par terre, en fait. Et c'est comme dit après, c'est allé très, très vite. Très, très vite. Vous avez assisté à tout ou partie de cette attaque au couteau, de cet acte terroriste ? Ouais, du premier monsieur que, comme dit, vous montrez la vidéo, là, qui est devant les fruits et légumes allongés. C'était, je pense, lui ou moi ou ma collègue qui était à côté de moi. Malheureusement. J'étais à 2 mètres, quoi. Donc vous assistez à ça, vous apercevez le suspect. Comment ça s'est passé ? Ouais, ça allait très vite. Il a crié, il a fait l'acte au monsieur et il est parti vers l'arrière, quoi. Il a du mal à parler, hein. Il a crié, il a fait l'acte au monsieur. Vous dites le suspect a crié. Ouais. Le mot que vous dites depuis avant, ouais. Des témoins l'ont entendu crier à la Akbar, c'est votre cas ? Ouais, c'est clairement ça. Et plus, en fait, depuis tôt le matin, il faisait des allers-retours au niveau de la dalle de fruits et légumes. Et en disant à la Mokba tout le matin, quoi. Vous, parce que il faut préciser, Benjamin, vous travaillez dans ce marché couvert. Moi, je suis commerçant, oui. J'ai un stand, mais dans la halle, pas sur les fruits et légumes. Pas d'amalgame, non, pas d'amalgame. Donc voilà, une attaque au couteau qui s'est passée. Il y aurait donc, selon les propos de cet homme, un cri de Allah Akbar. Alors moi je trouve ça inquiétant parce qu'on nous dit qu'il y aurait un attentat terroriste. Avec quelqu'un qui aurait crié Allah Akbar. Sauf que je rappelle les propos de Clémence Guettet il y a quelques jours. Je remets parce qu'il faut le remettre. Je rappelle ses propos sur ce qui se passe en France, hein. Il y a un militant CGT, enfin un militant antifasciste et CGT qui a été poignardé. Bon, c'est pas étonnant de la part de Retailleau, mais ça dit quand même quelque chose, parce que applaudi par la Macronie quand il raconte ça. Mais pourquoi ? C'était où ? C'était là ? C'était pas le... Ben non. Ah voilà. Non, puis je veux dire, les attentats aujourd'hui dans notre pays, c'est l'extrême droite en fait qui les commet, donc... Enfin, c'était pas le... Ben non. Non, puis je veux dire, les attentats aujourd'hui dans notre pays, c'est l'extrême droite en fait qui les commet. Donc Voilà, les attentats aujourd'hui en France, c'est l'extrême droite qui les commet. Hein, il faut le savoir. Ouais, les gens sont pas au courant. Parce que là, les gens commencent à dire oui, c'est un OQTF, je sais pas quoi. Non, c'est faux, c'est l'extrême droite. Je le remets, c'est LFI qui le dit. Puis je veux dire, les attentats aujourd'hui dans notre pays, c'est l'extrême droite en fait qui les commet, donc... Alors, excusez-moi, parce que j'en vois déjà venir. Hein, on n'a pas encore regardé toutes les infos. Je vois déjà certains faire des amalgames, nous dire oui, non, ce serait peut-être, il y a eu Allah Akbar, je sais pas quoi. Oui, mais Allah Akbar, ça veut pas dire grand-chose. Peut-être qu'on est face à un profil plus complexe qu'on ne le pense. Eh oui. L'extrême droite chinoise du Pérou. Peut-être, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette affaire ? Alors on apprend effectivement qu'un Algérien, putain, ça commence à faire beaucoup avec les Algériens, aurait hurlé Allah Akbar et poignardé plusieurs personnes. On est à ce stade à 1 mort et 2 blessés graves, dont un de grave, dont un gravement. Voilà, donc on a déjà un Algérien. On apprend ensuite, parce que les informations, bien évidemment, viennent les unes derrière les autres, que cet Algérien qui s'appellerait, ce serait le suspect Brahim Abdesmend, est fiché au FSPRT et sous OQTF, placé en CRA à Strasbourg, hein, jusqu'en juin dernier il était placé, il était sous contrôle judiciaire. Tout ça, rien que pour lui. C'est comme d'habitude. À chaque fois, on nous dit, alors oui, alors non, mais il était connu, il y avait ça, OQTF, mais vous allez voir, c'est pas fini. Il y a tout un palmarès. Il a la totale, le monsieur. Et il fait pas les choses en petit. Vous allez voir que, encore une fois, tout était sous les yeux de tout le monde. En tout cas, tous ceux qui ont accès au dossier
de ce type de gens en France, hein, que ce soit la police, tout ce qui est, DGSI et compagnie, mais comme à chaque fois, en France, on n'a pas le droit de renvoyer ces gens-là, il faut les laisser tranquillement se promener, on ne sait jamais. À savoir qu'il avait fait 6 mois de prison et qu'il avait eu son OQTF parce qu'en fait il regardait, il postait des vidéos, c'est même pas, il regardait et postait des vidéos appelant au djihad. Donc voilà, les juges ont dit 6 mois normalement de prison, ça devrait le calmer. Alors, faudrait pas non plus être trop méchant avec ce jeune homme. Hein, voilà, un homme de 36 ans, bon, il sait pas encore ce qu'il veut faire dans la vie. Voilà, il faut l'envoyer devant une conseillère d'orientation, il faut faire quelque chose pour ce jeune homme. Il n'a pas eu les bonnes opportunités dans sa vie. Donc, ça poste des vidéos appelant au djihad, appelant à faire des attentats et compagnie. 6 mois de prison, c'est largement assez pour lui remettre les idées en place. Hein, une fois dehors, il sera calmé, il sera réinséré dans la société, tout se passera bien. Et bon, malheureusement, il s'est passé des coups de couteau, en fait. Hein, il a tué quelqu'un et il en a blessé d'autres. La réinsertion s'est mal passée. Je sais pas, les juges ont dû mal voir le dossier encore une fois. Encore une fois, les juges qui n'ont pas bien saisi l'affaire. Ça commence à faire beaucoup. Je me demande si les juges savent lire. Hein. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils jugent au dé ? Et voilà, c'est un genre de JDR. C'est un jeu de rôle, il lance des dés. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il a tué 3 personnes, violé 2 enfants, brûlé 3 familles, d'accord. Allez, on lance les dés, Jean-Jean, vas-y, je lance les dés. Hop, 83. Ah merde, bon ça va être du sursis. Si, le maître de la partie le dit, c'est tout, hein, voilà, je suis le maître, voilà, c'est comme ça, rien à foutre de la loi. C'est beau ce qui se passe en France. C'est pas fini, hein, bien sûr, hein, on n'a pas appris que ça. Jusqu'à maintenant, avant le live, peut-être on va cliquer, on va voir. Mathilde Panot, Louis Boyard, Jean-Luc Mélenchon, Clémence Guettet qui nous dit que les attentats en France c'est l'extrême droite, n'ont pas posté quoi que ce soit concernant Mulhouse. Aucun n'a lâché un petit tweet là-dessus. Ça tweet sur tout et n'importe quoi. Voilà, rassemblement pour les Kurdes, la CGT, je sais pas quoi, des conneries comme d'habitude. Par contre, pour ce qui se passe à Mulhouse, pour les morts français, vous pouvez repasser. Il y a rien. Il y a rien. On parle de Raphaël, voilà, ça parle de Raphaël Glucksmann, ça parle de livres de merde de la part de Monsieur Mélenchon. Pas plus. Louis Boyard. Est-ce que Louis Boyard a posté quelque chose ? A-t-il fait quelque chose ? Non. Voilà. Louis Boyard n'a rien publié depuis son Hanouna condamné. Voilà. Il s'en tape complètement les couilles. Ah, c'est beau, la gauche, hein, la gauche qui a le peuple, le peuple à cœur, qui veut absolument faire le bien pour les pauvres gueux. Ils se font planter les gueux là. Comment ça se passe au niveau de la gauche ? Hein ? Vous êtes tous les copains ? On est là, nous les pauvres, on est là, on se fait tuer. Alors, soi-disant, vous défendez le peuple. On attend. Hein, la défense ça vient pas vite. Hein. Ça continue comme ça, on sera tous morts. Bayrou, il reste discret. Bayrou, il est fini, de toute façon, lui. Hein. Il est complètement fini. À savoir que dans cette affaire, un civil s'est interposé au prix de sa vie. Dans cette affaire, un Portugais âgé de 69 ans, 70 balais le papy. Voilà, un vaillant, un homme, voilà, un chevalier des temps modernes. 70 balais, il n'a pas hésité une seule seconde. Il s'est interposé pour sauver les gens qui étaient visé par ce monsieur, j'imagine, ce déséquilibré mental. Hein, cette personne qui fait partie des milieux de marginalité, bien sûr. Alors est-ce que dans cette affaire, on va avoir des choses ambiguës, parce que ça va être compliqué. Nous avons un Algérien, donc quelqu'un issu de l'immigration qui tue, mais en même temps, nous avons quelqu'un issu de l'immigration qui a sauvé. Comment ça va se passer ? Les débats vont-ils tourner autour de ça ? Est-ce que les gens vont commencer à discuter alors peut-être que, est-ce qu'il faut tous les renvoyer ? Regardez, il y a quand même des gens bien dans l'immigration. Cet homme de 69 ans, issu de l'immigration portugaise, qui est mort pour sauver des Français. Qu'est-ce qu'on fait ?
Comment, hein? Alors bon, bah, le truc, c'est qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on a de l'immigration européenne et de l'immigration extra-européenne. Eh, dans cette affaire, c'est pas un Portugais qui a planté et un Arabe un Algérien qui a sauvé les victimes. Non. Malheureusement pour la gauche, c'est un Algérien qui a donné des coups de couteau et un Portugais qui s'est interposé. Ah, ça va pas bien marcher à gauche. Non, je pense effectivement que le scénario va pas plaire. Il va pas plaire du tout à l'équipe NFP. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. N'était sûrement pas musulman. Non, il était pas musulman portugais, non. Il mangeait du cochon. Tu m'as devancé, Gab. Bah, tu vois, Martin. Ah, je sais pas bien comment on va s'en sortir avec cette affaire. Hein. Oula, moi je comprends pas, moi. Hein, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos Algériens s'en prennent à nos Portugais? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Portugais? Jusqu'à maintenant, on n'entendait pas parler d'eux, à part quand il y avait le foot. Et si on commence à voir nos Algériens qui s'en prennent à nos Portugais, mais c'est le début de la fin. On va avoir la mafia portugaise qui va venir. C'est compliqué. Je sais pas bien comment ça se passe là. Il commence à avoir des conflits internationaux en France, des guerres, une guerre algérino-portugaise. Oula! T'as dit oula? J'ai dit oula. Oula! Là, ça me fait peur. Hein. Moi, je comprends pas ce qui se passe. On a des conflits internationaux en France. Est-ce qu'on a besoin de ça? Pas sûr du tout. Maintenant, on va bien voir comment tout ça va sortir. Hein. On va voir un petit peu la communauté portugaise qui va nous dire là-dessus. De ce qu'on a vu, on avait vu déjà quelques extraits de vidéos au Portugal par rapport à l'immigration. Ils ont pas la langue dans leur poche, les Portugais. À voir un petit peu le retour de cette communauté. Qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à l'un de leurs frères qui s'est fait tuer par un Algérien? Vont-ils, comme la famille de la petite Louise, nous expliquer que non, mais notre papy portugais était un grand admirateur du vivre ensemble, il partageait ses valeurs humanistes avec nos frères algériens, Starfoulila, hein, Inch'Allah, ça s'améliore. J'ai hâte de voir un petit peu la réaction de la communauté portugaise. Pour ce qui est de la communauté française, il y a quelques réactions, déjà de la part de Rotaillot, qui a tout de suite décidé d'en parler. Je pense, il aime bien tout de suite placer un petit peu ses discours là-dessus, et vous allez voir que c'est intéressant quand même ce qu'il raconte. Hein. Quand même, il faut le dire. Vous reconnaissez des failles dans la sécurité? Je ne reconnais pas des failles particulières. Je ne reconnais pas des failles. C'est pas des failles qu'il y a là, ma pauvre. Hein. C'est carrément des croûtes terrestres bien béantes. Hein. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que voilà un individu qui aurait dû être accepté par l'Algérie. L'Algérie n'a pas été, vos services ont essayé à 10 reprises. Mes services ont relancé le consulat algérien sans jamais que l'Algérie n'accepte quelqu'un qui était né en Algérie. Donc la France est incapable de renvoyer quelqu'un sous OQTF en Algérie. Vous savez que je me bats. Je pense qu'il faut changer de braquet avec l'Algérie. Je pense que désormais, il faut accepter un rapport de force. Le rapport de force, c'est les visas. Le rapport de force, c'est l'accord de 68. Le rapport de force, c'est un accord très important pour l'Algérie qui est en train d'être négocié aujourd'hui à Bruxelles. Il faut poser ce rapport de force parce que on a été, si j'ose dire, assez gentil. On a tendu la main à l'Algérie. Trop. Qu'a-t-on eu en retour? Trop bon, donc il faut con. Aujourd'hui ce rapport de force. Ensuite, il y a un problème de droit. On m'a montré du doigt lorsque j'ai indiqué que le droit français ne protégeait pas toujours bien les Français. Nous y sommes encore. Regardez, voilà un individu qui a été condamné pour l'apologie pour le terrorisme. Un individu qui avait des troubles psychiatriques. Oui, les fameux. Et un individu, là encore, qui commet ce crime, mais qui était en situation irrégulière sur le territoire. Mais qui était en liberté sur le territoire français. Et qui était en liberté. Donc les Français n'y comprennent plus rien. Il faut changer le droit. Il faut tout changer. Hein, là-dessus, on est d'accord. Mais énerve-toi un peu plus, Rotaillot. 0 expulsion pour le moment. Mais ça fait, mais là-dessus, on peut pas lui en vouloir. Ça fait des mois qu'il explique qu'il faut les renvoyer, et il a tout l'appareil d'État, Bayrou et toute la clique contre lui.
Là-dessus, lui, il était clair. Il a dit « Je veux qu'on change les lois ». Il y a plein d'interviews de lui de ces dernières semaines où il dit « Il faut changer les lois, c'est pas possible. On peut pas continuer à avoir tout cet appareil de lois qui favorise les immigrés. Il faut pouvoir les expulser facilement. Il faut dégager tout ça. Il faut supprimer toutes ces lois de merde. » Il l'a dit. Là-dessus, je peux vous dire, j'ai vu plusieurs interviews de lui. J'ai pas diffusé en direct parce que on va pas passer des soirées sur Rotaillot, mais là-dessus, sur l'immigration, sur le renvoi des OQTF, il est 1000 fois en avance sur les autres. 1000 fois en avance. Il a pas arrêté. Je vous encourage à regarder des passages, des interviews de lui. Vous allez voir sur ses affaires, à chaque fois il le dit, c'est pas possible. Sur l'immigration, il est clair. Alors il est pas radical. On n'en est pas à un point où ça parle de rémigration total, mais le souci c'est qu'effectivement il nous montre qu'à son poste il peut rien faire, mais le problème c'est que si les ministres servent à rien, si les ministres n'ont pas le pouvoir de modifier les lois, à quoi vous servez en fait? C'est chiant. On a un gouvernement mou, c'est mou, il y a trop de contre-pouvoirs qui servent à rien. Il faut qu'un putain de type, soit un type de notre camp minimum, prenne le pouvoir et envoie chier tout le monde y aller. Moi, j'en ai rien à foutre de l'Assemblée, des députés, je sais pas quoi. On va faire le boulot. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé avec Napoléon, avec le gouvernement complètement mou, paralysé par les contre-pouvoirs, la Chambre des députés et compagnie. Voilà, ça ne bougeait pas, c'était insolvable. Napoléon a débarqué, allez hop, je m'occupe de tout, je vous dégage, je vais faire le boulot tout seul et vous allez voir que ça va déménager. Et effectivement, une fois qu'il y a qu'un type pour faire le boulot, ça déménage. Alors maintenant, qui va prendre le pouvoir? Quel camp va s'emparer du pouvoir? C'est le seul souci à l'horizon par rapport à ça, c'est que si c'est un gauchiste qui prend le pouvoir, autant vous dire que regardez ce qui s'est passé à l'Est pendant l'époque soviétique, c'est pas joli, hein. Pas joli du tout. Non, mais Rotaillot, il est sérieux. Il est sérieux sur l'immigration. Maintenant, le problème, c'est que, c'est bien beau, mais il faut qu'il fasse quelque chose, qu'il mette la pression à ses collègues. C'est bien beau. De l'autre côté, on a le député, les démocrates, député de Haut-Rhin, député de là où s'est passé la chose. On va pas tout écouter, il parle pendant 2 minutes 50, mais c'est inintéressant. Mais voilà, regardez la différence entre les politiciens quand même. On va mettre la fin et écoutez ce que nous disent les gens du centre ou de gauche comme à chaque fois. Ne se sent pas au quotidien spécialement en sécurité. Oui, enfin moi je vais au marché la plupart du temps le samedi matin. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'incivilité particulière. C'est un endroit très populaire, bien évidemment, mais jamais remarqué. C'est ma circonscription, c'est également mon canton qui est élu départemental. Voilà, c'est populaire, mais il n'y a pas plus d'insécurité qu'ailleurs. Voilà, non mais ça va, oui, il y a eu ça, mais bon, il n'y a pas plus d'insécurité qu'ailleurs, ça va, n'en faisons pas un drame. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus, les amis, voyons. Non, moi je vais des fois au marché, ça se passe bien, voyons. Alors, ne stigmatisons pas Mulhouse, c'est comme ça, de toute façon, partout. Alors, ne soyons pas excédés, énervés, surpris de ce qui s'est passé, voyons donc. Alors, non mais c'est comme ça, Maintenant, on en est à un niveau où ils reconnaissent ce qui se passe en France, les gauchistes. Ils sont en train de dire, oui, bon, effectivement, c'est la merde, mais elle est partout comme ça, donc quelque part, écoutez, vivons avec. Voilà, faisons, écoutez, c'est le prix du vivre ensemble, c'est le prix de la démocratie. Il faut s'accoutumer à recevoir de temps en temps un petit coup de couteau. C'est pas grave, il y a pire comme drame, il y a bien pire dans la vie qu'un coup de couteau. Il y a la montée du Rassemblement National, par exemple, qui fait très peur. Il y a eu le salut nazi d'un certain Elon Musk. Enfin, je sais pas pour vous, mais entre des coups de couteau et un salut nazi, il y a des priorités quand même. Quand même il faut le savoir.
Pas pour celui qui en meurt. Ah bah celui qui en meurt, Abel, de toute façon, il ne vote plus. Donc pour la gauche, il est inintéressant. Il a plus de pouvoir d'électeur. Il a sa carte d'électeur, mais il est mort. Donc il sert plus à rien. Qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Il s'en tape complètement. Alors, un électeur mort, tu vas en faire quoi? Tu veux le convaincre de quoi? Il va plus voter, le type. Il sert plus à rien. Il a même plus de pouvoir d'achat. Enfin, il a un petit pouvoir d'achat, c'est qu'il va rapporter de l'argent par rapport à sa tombe et tout, mais c'est tout. Voilà, pas plus. Pas plus. Il va rapporter un petit peu. Une télétente. Ah, mais là, ça avait pas l'air de... Je sais pas si c'était un boomer, hein, parce que un papy de 70 ans qui fait face à un islamiste, comme il les appelle, on est quand même face à un... Je pense pas qu'il était gauchiste. Est un hypocrite. Bah écoute, je sais pas, Gilles. Moi, je sais pas du tout. En tout cas, ses propos sont intéressants. Maintenant, le problème, c'est qu'il manque les actes. Là, voilà. Moi, c'est ce que je reproche à Retailleau. Je lui reproche pas ce qu'il dit. Je lui reproche qu'il ne fait pas. C'est le souci. Voilà. À voir. Annuler le débat, il est actuellement aux USA avec les Républicains. Ouais, on a vu ça hier, Greg. On en a parlé hier. On s'est bien marré avec l'intervention de Steve Bannon. C'était assez intéressant. La traduction était pas mal. Je vous cache pas que hier, on a eu une traduction. C'était de la pépite. Meilleure traduction de toute la francophonie. Hein, j'ai vu les traductions de BFM, de TF1, de LCI et compagnie. Nul. Pas foutu de traduire correctement de l'anglais en 2025, c'est pas possible. Voilà. Alors qu'ici, on a eu une traduction, mais exceptionnelle. Exceptionnelle. J'ai jamais vu ça. C'était magnifique. Sans doute être un maghrébin. Le vieux qui s'est fait tuer était un portugais, CM. Il a été identifié, c'est un homme issu de la communauté portugaise de 69 ans. Égal Ménard, même niveau. Ah bah alors s'il est égal Ménard, faudra pas en attendre grand chose de le hein. Mais bon, pour le moment, écoutez, moi j'attends de voir le bonhomme. Mais s'il fait rien, oui, ça dégage. Alors, bien évidemment. Bien évidemment. La justice va s'occuper de ça. Vous le savez, je vous laisse admirer un peu l'état de la justice en France. Vous allez voir ce qui attend ce jeune terroriste. Ah, la barbarie des tribunaux qui va se manger dans la gueule, ça va lui faire peur. Il va avoir très peur, cet homme. Vous allez voir, attention, les tribunaux en France ne rigolent pas, c'est comme la prison française. Ça fait peur. Ça fait peur. C'est l'info. Oui, bah ça, Sam, de toute façon, oui, bah c'est à peu près comme à chaque fois, hein. Verrais-tu parler autour d'une table avec ton agresseur de ce qui s'est passé? Eh bien, sache que ça existe déjà. Ça s'appelle la justice restaurative. Ah! La justice restaurative, c'est une autre manière de faire justice. C'est une sorte de médiation où auteurs et victimes peuvent se rencontrer et discuter. Magnifique. Le but est de favoriser la réparation en créant des espaces de dialogue entre les deux parties. L'idée est qu'en mettant l'humain au centre et en écartant la punition et l'exclusion, on évite de coller des étiquettes aux auteurs et aux victimes. Et nous, on en fait notre Ça, c'est la justice française, hein. Réalisé en documentaire de 26 minutes pour vous faire connaître les bénéfices et les limites de la justice restaurative. Alors, si vous êtes sensible à la thématique, que vous voulez suivre l'avancée de notre projet et rester informé, n'hésitez pas à partager notre média sur vos réseaux sociaux et à nous suivre. Ouais, on va partager, ouais. Donc, les magistrats de demain, les juges de demain nous expliquent, voilà, qu'il faut mettre en avant la quoi? C'est comment on a appelé ça? Parler autour d'une table avec ton agresseur de ce qui s'est passé, eh bien sache que ça existe déjà. Ça s'appelle la justice restaurative. Donc, le futur de la justice française, ce n'est pas d'envoyer les violeurs, les criminels, les terroristes en prison, c'est de les faire discuter avec leurs victimes, si elles sont encore en vie. c'est normal. C'est évident. Donc, voilà. Donc, si vous êtes malencontreusement impliqué en tant que victime dans différentes choses, attentats et j'en passe et compagnie, sachez que demain, la justice vous mettra autour d'une table, hein, au McDonald's par exemple, pour discuter avec l'auteur de l'attentat, du viol et tout, pour essayer de s'entendre. Hein, voilà, alhamdoulilah, tranquille. Hein.
des bars. Ah non, mais c'est la justice, c'est incroyable. Ah, on nous a dit non, mais l'égalité, il faut que les femmes aient accès comme les hommes, tout ça. Bah voilà le résultat. On a, je sais plus combien, 5-6 gourdasses qui nous, voilà, les yeux dans les yeux, nous disent ah non, mais voilà, prenez plutôt en compte la justice restaurative. Si vous avez été violé, au lieu de condamner, de vouloir condamner cet homme à de la prison, à être exclu de la société, allez discuter avec lui, pardonnez-lui, hein, et lui aussi vous pardonnera d'avoir porté plainte contre lui. Voilà, que chacun se pardonne, se fasse des bisous, et il peut même peut-être naître une histoire d'amour. Ah, on sait jamais, putain, hein, papa, comment t'as connu maman? Oh, bah je l'avais violée un soir, et puis on a discuté, et puis finalement on s'est dit, c'est pas mal quand même la vie. Ah, c'est beau, j'adore. Hein, la justice française, au niveau de la créativité, de l'inventivité, on est quand même phénoménal. Parce que ça vous ne le verrez jamais ailleurs. Ça n'existe pas dans le reste du monde. C'est qu'en France qu'on a ce petit côté romantique. On se dit, tiens, et si on faisait parler ensemble les bourreaux et les victimes? C'est beau, c'est émouvant, Oh là 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 là, vous imaginez là, les deux personnes là qui vont, j'espère, sortir de l'hôpital en bonne santé, voilà, qui vont pouvoir, je l'espère, retourner à leur vie après avoir été attaqués au couteau par cet Algérien. J'espère que ces deux victimes vont pouvoir discuter avec ce terroriste algérien. Et lui demander, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Mokhtar? Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Tu n'as pas aimé les pommes, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé au marché? C'est le charcutier qui t'a embêté. Il t'a lancé, il t'a proposé du jambon? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pauvre? Hein? Tu n'aimes pas les légumes, c'est ça? C'est les choux de Bruxelles, les choux de Bruxelles, ça picote un petit peu, hein. Ouais, le goût est un peu fort. C'est ça, hein, ben oui. Voilà, mais voilà, une petite discussion, c'est normal. Discuter avec leur couteau, bien évidemment, leur demander. D'un réseau pédo suite à l'interpellation d'un ancien candidat LFI. Tout à fait, CM, on en a parlé hier. Pourquoi les flics l'ont pas abattu au lieu de se battre? On va le voir dans pas longtemps parce que l'actualité française n'est pas finie, il n'y a pas eu que ça aujourd'hui. Vous allez voir que la police, suite aux pressions que ce soit, j'imagine, hiérarchique ou de la pression populaire, vous allez voir qu'ils ne tirent plus. Mais quand je dis ils ne tirent plus, c'est qu'importe la situation, ça ne tire plus. Ouais, ils ont décidé ça ne veut pas tirer. Le prix des munitions, peut-être, l'inflation, hein, sur tout ce qui est armement. Hein.